Amour sublime, immense charité, Jésus victime, méprisé, maltraité, souffrit la peine de mes nombreux forfaits, et brisa ma chaîne, oh gloire à jamais. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout en merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce inonde, t'ont racheté. Quand je chancelle sur un sombre chemin, l'ami fidèle me saisit par la main. Alors la crainte se dissipe aussitôt, plus d'amères plaintes, le regard en haut. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout don merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce inonde, t'ont racheté. Ta croix sanglante est seule ma rançon, l'âme souffrante y trouve un plein pardon. C'est mon refuge dans la vie et la mort, devant le grand juge auquel heureux sort. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout don merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce inonde, t'ont racheté. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout don merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce inonde, t'ont racheté. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Que Dieu bénisse notre frère Michel pour toujours la confiance. Nous devons toujours être reconnaissants. Le frère Franck, j'étais en train de suivre une de ses prédications. Il dit, pourquoi donner des bouquets de fleurs seulement à la mort de quelqu'un? Alors que quand la personne était là, il vous a fait beaucoup de bien, mais vous étiez incapable de le dire. Vous attendez sa mort pour aller avec un gros bouquet de fleurs pour dire « Ah, je suis reconnaissant envers ses frères ». Non, il faut être reconnaissant pendant que nous sommes là. Que Dieu bénisse mon frère. Je suis vraiment reconnaissant pour vous, mon frère, pour l'hospitalité et pour tout. Que Dieu soit glorifié. Je vais atterrir aujourd'hui par rapport à ces sujets. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons dire l'essentiel. Parce que ce n'est pas à force de prêcher que les gens vont croire. Comme nous l'avons déjà dit, Pierre n'a prêché que 15 minutes, il y a eu 3000 âmes. Moi, j'ai prêché 2 semaines, je ne sais pas s'il y a eu combien d'âmes. Le Seigneur connaît. Que Dieu soit loué.
Je vois ma sœur Karine, que Dieu te bénisse. Je m'étais inquiété quand je ne t'ai pas vu le vendredi, mais tu es en bonne santé. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Rois, chapitre 17. Nous allons directement tout droit au but. Nous lisons à partir du 8e verset jusqu'au verset 16. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je t'ai pris, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Nous prions. Merveilleux, tendre Père, Dieu de grâce et de gloire, nous venons d'entendre ta parole ce matin. Nous venons de t'adorer et de te louer. Nous voici encore, nous voulons écouter ta parole. Empare-toi du prédicateur, parle-toi à ton peuple, Seigneur. Louange et gloire te soient rendues. Nous nous confions vraiment à toi de dire l'essentiel qui pourra toucher les cœurs de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois de plus ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons écouté la parole de Dieu ce matin. Une très belle prédication de la parole qui nous a tous édifiés. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Frères, nous devons être reconnaissants à Dieu pour la révélation de sa parole dans cet âge. Ça, c'est la vérité. Nous serions comme le reste de ce monde qui adorent, mais qui ne connaissent pas les dieux dont ils adorent. Mais toi et moi, une grâce nous a été faite. Comme Marie, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu pouvait écrire quelque chose, il dirait: Ephraim trouva grâce aux yeux de Dieu. Oui, frère. Et chacun doit remplacer son nom à la place d'Ephraim. C'est la vérité, frère. Nous avons trouvé grâce auprès de notre Dieu. Il nous a révélé son conseil.
du plan du salut pour l'humanité. Et pour la première fois, il y aura un peuple qui va piétiner le ciel. Et ce peuple-là, Dieu a voulu que ça soit toi et moi. Ça, c'est une grâce exceptionnelle. Cela dépasse tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Notre trésor, c'est l'Éternel. Il est notre richesse. Vous savez pourquoi il doit être notre trésor? Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. C'est vrai. Que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent faire comme Pierre. Dieu, il nous a envoyé Branham, il nous a envoyé le frère Franck. Alors, nous pouvons créer 3 tentes. Une pour l'un, et une pour l'autre, et pour Jésus. Non, frère, ces hommes nous ont ramenés à la parole. Ils ont accompli ce pourquoi Dieu les avait envoyés. Maintenant, Dieu veut accomplir maintenant ce que lui a résolu sur la parole qui était prononcée. Et ça sera accompli sur toi et sur moi. C'est à cela que nous nous attendons. Et nous croyons que Dieu accomplira ce qu'il a résolu. Gloire soit rendue en son nom. Il n'est pas question de créer 3 tentes, frères, comme nous pouvons le lire dans Marc chapitre 9. J'étais là dans la méditation, je suivais aussi la prédication avec mes écouteurs. C'était très puissante. Que Dieu soit loué. Marc 9, 2 à 8, et nous commençons par là et puis nous entrons dans notre sujet. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean. Et Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements d'un vin resplendissant et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulot sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Ah, ça c'est merveilleux. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait que dire, le froid les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Pas ceux-ci sont mes fils. Non. La Bible est précise. Elle dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Frère, même pendant que nous sommes là, il n'y a qu'un seul homme à écouter. Je dis bien, il n'y a qu'un seul homme à écouter selon les Écritures. Les gens peuvent tordre les sens aujourd'hui pour dire le seul homme à écouter c'est Branham. Le seul homme à écouter c'est Eva de Franck. Moi j'ai dit dans la Bible, ma Bible me dit qu'il n'y a qu'un seul homme à écouter. Amen. Ce ne sont pas les hommes de la terre, mais c'est Jésus-Christ. Et nous écoutons tous ces hommes quand ils parlent de la part de Dieu. C'est pourquoi les frères Franck disaient, nous n'avons pas besoin seulement de ceux qui parlent de Dieu. Mais nous avons besoin aujourd'hui de ceux par qui Dieu peut parler. Amen. Parce que le seul à écouter, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Lui seul a la parole qui donne la vie. Les hommes, nous avons plusieurs paroles. Mais dans nos paroles, il n'y a rien de bon. Mais dans la parole de Dieu, il y a la vie. Il y a le germe de la vie dans cette parole. Gloire soit rendue à Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, et pourquoi nous devons écouter que Jésus? Parce que Jésus est la parole. Jésus-Christ est la parole. Et vous savez que cette parole, oh bien-aimé, elle a déjà été éprouvée. C'est pourquoi nous ne pouvons écouter que la parole. Parce que ça a été testé. Dieu n'a pas seulement parlé et puis il a envoyé. Non. Quand il a parlé, il prend sa parole, il le passe par les tests d'abord. Lui-même approuve qu'elle est bonne. Alors il envoie. Lisons la parole de Dieu. 2 Samuel. Deux Samuel 22, verset 31. La Bible dit, verset 31. 2 Samuel 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Amen. La parole de l'Éternel est éprouvée. Amen. Il est bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Psaume. Psaume chapitre 12. Verset 7. Écoutez comment Dieu a éprouvé cette parole. Psaume 12, 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuseux. Et cette foi est purée. Donc il purifie sa parole pour la première fois. Il regarde, il dit non, 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 non. Ça ne convient pas encore. Bien qu'elle est déjà pure. Il le fait cette fois. Au creuseux. Et le creuseux, c'est là où on fait passer de l'or au feu pour que ça soit purifié, pour enlever toutes les calamines qui ne sont pas de l'or, mais qui étaient attachées à l'or. Alors, Dieu a fait passer sa parole par un creuseux. Cette foi est purée. Jusqu'à ce que cela a reflété sa figure. Et maintenant, il nous l'a envoyé. Frère, soyons certains de Dieu. La parole que Dieu nous a envoyée est une parole certaine. Quand nous nous appuyons à cette parole, on ne sera pas confus. Jamais. Il n'y a eu personne dans la Bible qui s'est confié à Dieu et qui a été déçu. Frère, même les hommes de Dieu qui ont été massacrés, morts, c'était dans le plan de Dieu. Amen. Et puis laissez-moi vous dire que la mort n'est pas un échec. Jamais. La mort, c'est un changement d'adresse. Et la mort, c'est une belle voiture. Une très belle voiture qui nous amène vers notre Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi nous chantons. Et toi mort, nous ne te craignons plus. Et toi tombeau, d'ailleurs tu es déjà vaincu. Amen.
Ça, c'est l'assurance des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, bien-aimé, la désobéissance d'Akab avait entraîné le pays dans des difficultés. Au point où la vie était devenue très difficile. La famine était dans le pays. Pas d'eau dans le pays. Ni à manger. Et cette pauvre femme veuve n'avait rien de spécial. Elle n'avait qu'un petit rien pour elle et son enfant. Elle attendait faire un gâteau, manger elle et son enfant, et après quoi mourir. Parce qu'il n'y avait pas d'espoir. Elle n'avait pas de compte en banque. Il n'y avait pas d'argent. Oh, bien-aimé. Comme quoi, frère, regardez comment notre Dieu peut nous laisser vivre des moments les plus sombres. Ce n'est pas le synonyme que Dieu t'a abandonné. Que Dieu t'a abandonné. Non, frère. Les moments sombres viennent souvent pour nous révéler encore la puissance de notre Dieu. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas dérangés quand vous passez par des épreuves. Tout enfant de Dieu doit passer par une épreuve. Mais chacun, selon aussi les degrés de sa foi. Alléluia. Oui, frère. Oui. Si aujourd'hui Dieu, frère, on peut tous parler de Job de la Bible. Mais si aujourd'hui Dieu me donnait l'épreuve de Job, frère, je meurs sur place. Ça, c'était l'épreuve de Job. Vous remarquerez dans la Bible, il n'y a plus jamais quelqu'un qui soit passé par une telle calamité. Jamais. Chacun a une quantité de preuves que Dieu lui a réservées. Dans cela, ce n'est pas pour te décourager. Mais Dieu, à la fin, il veut recevoir de toi un témoignage comme quoi tu es maintenant certain de lui. Frère, Job, avant les épreuves, il pouvait parler de Dieu. Mais après les épreuves, quand il parlait de Dieu, ce n'était plus un Dieu dont on lui a raconté. Non! C'était un autre Dieu. Frère, recevoir Dieu par une prédication inspirée, c'est une chose. Mais croire Dieu par révélation en est une autre. Tu peux t'asseoir dans une bonne église où on prêche la pure parole de Dieu. Mais si tu n'as pas fait l'expérience avec Dieu, c'est zéro. Dieu veut que ces écrits puissent être considérés comme la réalité et que chacun de nous soit certain de lui. C'est ça l'objectif poursuivi par Dieu. Parce que de même que mon frère, tu as des mains. Tenez ma frère. Viens frère. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Ça c'est Gabriel. Fais ça frère. Pardon. Il a des mains. Deux bras. Il a des pieds. La bouche. Ça parle aussi. Les oreilles, le nez et les yeux. Dieu créa l'homme à son image. Notre Dieu a une bouche. Et il parle par sa bouche. Notre Dieu a des oreilles. Ces oreilles-là sont faites pour t'écouter. Toi. Oh. Zonga ayo. Oh. Hein? Ces oreilles-là sont faites pour t'écouter.
Et les yeux, la Bible dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et la Bible dit, sa main n'est pas courte pour sauver. Moi, ma main est courte. Donc, je suis là, je ne peux même pas atteindre quelqu'un qui est là, à 2 mètres. Jamais. Vas-y, mon frère. Dieu, sa main n'est pas courte. Frère, s'il y a un homme dont nous devons être certains de lui, c'est Dieu. Il est merveilleux. Et, bien aimé, Dieu, c'est lui qui permet que les épreuves nous atteignent. Et le frère Branham, dans sa prédication possédant les portes de l'ennemi, il dit Abraham devait passer par les épreuves. L'épreuve que Dieu avait donnée à Abraham, il dit Dieu voulait que le monde entier sache qu'il est le Tout-Puissant et qu'il répond. Mais la voix maintenant choisie, quand tu parleras, ce ne sera plus un Dieu historique, mais ça sera un Dieu vivant que tu as vécu. C'est la raison des épreuves. Ça ne vient pas pour nous détruire, comme nous pouvons le lire dans la Bible ici. Oh frère, soyez certains de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Il dit, écoutez l'introduction de Pierre. Il dit, c'est là qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est faux, frère, chacun de nous doit passer par des épreuves. Puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que, quel est l'objectif? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, voyez, les épreuves ont un résultat attendu par Dieu. Pour que ces épreuves aient pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Frère, aujourd'hui les médecins donnent beaucoup de noms. Oh, moi c'est pour la première fois que j'ai entendu un démon qui s'appelle embolie pulmonaire. Mais si toi, ma soeur, tu n'as pas souffert de cela, comment le monde saura que Dieu guérit toute maladie? Si Dieu n'avait pas permis, mon frère, ma soeur, que par ton parcours, que tu atteignes le sida, comment cette église de Bruxelles saurait que Dieu guérit du sida? Comment? C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dieu a toujours un objectif. L'Éternel, votre Dieu. Il dit à Moïse, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de toutes vos maladies. Gloire soit rendue à Dieu. Il permet toutes ces épreuves. Mais ce qui est vrai, il n'abandonne pas ses enfants. Frère, quoi qu'il arrive, comme moi,
vous n'entendrez jamais... Parce qu'il y a une différence entre un papa et un père. C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit, quand vous priez, dites notre papa céleste. Non! On n'a pas un papa céleste. On a un père céleste. Tout homme peut être un papa. Un jeune garçon peut aussi engrosser quelque part. Et ses parents vont prendre en charge cet enfant-là. Il sera pour l'enfant un papa, mais pas un père. C'est un papa. Mais quand on parle d'un père, c'est aussi un papa, mais responsable. C'est ça la différence. Et Dieu n'est pas un papa seulement. Il est donc père, cette appellation-là, père, est au-delà du papa. Le père a la responsabilité. Le père, quand son enfant est malade, il va se sacrifier. Mais un papa peut s'en foutre. Il a l'argent, il court avec des femmes par-ci, par-là, de gauche à droite, il abandonne sa famille. Ça, ce ne sont pas des pères. Ça, ce sont des papas. Mon frère, même dans ton foyer, ne soyez pas seulement un papa, mais soyez un père. Honte à nous les frères aujourd'hui. On n'est même pas capable d'acheter des habits à nos femmes. Toi, tu es tout le temps en costume bien habillé et ta femme, elle est seulement comme ça. Ça, c'est pas correct. La femme reflète son mari. Amen. Regardez Jésus. Parce que la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Regardez combien Jésus s'est sacrifié pour son Église. Et il nous a donné un habit qu'aucun autre homme ne peut nous donner encore. Frère, l'habit du Saint-Esprit que nous portons, ça dépasse tout autre habit. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oui, un père, c'est un responsable. Et Dieu, c'est un responsable. Écoutez ce qu'il dit dans les livres de Josué. Vraiment, dès qu'il est temps, j'arrête. Ça, c'est sans commentaire. Que mon frère Bovic soit vraiment calme. Donc, dès qu'il est temps, pouf, j'arrête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deutéronome. Lisons d'abord dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 31. Ah, il fait chaud, hein. Deutéronome 31, versets 7 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël. Merci frère. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Mon frère, ne te décourage pas. Amen. Ce qui t'est arrivé là, la Bible dit dans le livre des Ecclésiastes, il n'y a rien de nouveau. Eh oui, ce qui t'est arrivé, c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre sur la terre. Amen. Amen. Et Dieu qui a permis que ça t'arrive, parce qu'il était un secours pour lui, il le sera pour toi. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Moïse dit, prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi.
il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Soyez certains. Quand on dit ne crains point, c'est-à-dire, même si tu es là calme et tu entends un bruit là, une arme a retenti ici à droite, toi tu es seulement comme ça. C'est ça, ne crains point. Donc tu es tranquille. Mais Dieu n'a pas dit ne crains pas. Parce que ne crains pas, à un certain temps, tu peux être aussi effrayé. Donc il dit ne crains point. Donc quoi qu'il arrive, toi, ayez tes apaisements. Amen. Nous sommes l'ouvrage entre les mains de Dieu. Amen. Et lui-même conduit la mêlée. C'est pourquoi Paul dit, lisons cela. Les écritures en question, tu y es dans autre chose, une autre écriture s'ajoute encore. C'est ça qui me fait perdre du temps, mon frère Michel. Hein? Que faire? Quand Dieu t'attire là, il faut aussi y aller. Ah oui, hein? Romains chapitre 8. Cette écriture a une profondeur terrible. Hein? Romains 8. Verset 28. Oh frère, moi ici vraiment, Dieu, c'est Dieu là vraiment, je ne comprends pas. Priez seulement pour moi. Une sœur, j'avais dit à une sœur, priez pour nous. Cette sœur a dit, non frère. À de certains problèmes, dire, je ne prierai pas pour toi. Tu dois prier aussi toi-même. Je te dis, oui, elle a aussi raison. Il faut prier toi-même aussi. Il faut aussi prier toi-même. C'est important. Il dit, verset 28, nous savons du reste. Amen. Frère, en lingala, ça sonne encore beaucoup mieux. Toyebi ete pour na maye mansomatikali. Si en tout cas mon frère Joseph il aurait été là pour m'interpréter, ça aurait été mieux. Nous savons du reste que toutes les choses, excepté c'est à quoi tu traverses, que toutes les choses, frère, Ecclésiaste dit, sont les tons de la trompette, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans la vie sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Mais pourquoi tu veux te décourager? Tout ce qui nous arrive, mes frères, c'est préordonné par Dieu. Mais quand cela arrive, en ce moment-là, toi prends position pour Christ. C'est ce qu'il faut faire. Souvent, nous cherchons des solutions auprès des hommes. Nous oublions Dieu. Parce qu'on n'est pas certain de Dieu. Quelle est la solution que ta soeur peut te donner? Plus que la solution que Dieu peut te donner. Frère, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés, écoutez, selon son dessein. Amen. Donc, c'est-à-dire, un dessein, c'est un plan. Et ne peut participer au dessein que les destinés à cela. Voyez, frère, donc Dieu a élaboré un dessein et toi et moi sommes des destinés à cela. Amen. Tu ne peux pas t'en débarrasser.
ça sera collé à toi. Même si tu t'enfermes et tu dis, je vais habiter, je ne sais pas moi où, seul, il y aura toujours des problèmes. Même avec toi-même, tu vas te créer des problèmes toi-même. Mais oui, l'ennemi de l'homme, numéro 1, c'est l'homme lui-même. Pensez-vous que c'est en vain que l'apôtre Paul écrit? Il lui dit, le bien que je vais faire, je ne le fais pas, le mal est attaché à moi. Il se plaît, il dit, qui me délivrera? Frère, lisons toute la parole. Amen. Amen. Et vous serez bien équilibrés. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi cette veuve-là, nous l'avions vue l'autre fois, cette femme-là devant les prophètes Élisée. Elle perd son enfant, elle s'en va. En chemin, elle rencontre. Comment? Tout va bien. Ça, c'est l'attitude d'une sœur qui est certaine de Dieu. Nous aimons toujours vouloir à ce que les choses se passent comme nous voulons. Même les solutions. Nous aimons nous imaginer la manière dont cela peut arriver. Ce n'est pas correct. Abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Oublie un peu tes problèmes. Quand il faut adorer Dieu, adore Dieu. Et mais ses frères, sa femme est hospitalisée, ça fait 3 jours. Il est là, il adore Dieu. Mais oui, j'adore Dieu. Parce que la solution, c'est lui-même. Il connaît toutes choses. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, cette femme, n'ayant que son poignet de farine et une petite criche d'huile, pouvait prier, dire à Dieu, Seigneur, merci pour les petits poignets de farine que tu m'as donné. Merci pour cette petite criche d'huile que tu m'as donnée. Maintenant, nous te remercions. Fiston vient, il embrasse son fils. Viens, fiston. Il embrasse son fils. Vraiment, ce qui est certain, notre Dieu est vivant. Nous allons fabriquer un gâteau, mon fils. Nous mangeons, après quoi, nous allons mourir. Mais Dieu, il est toujours vivant. Remercions Dieu pour cela. Frère, elle ne sait pas, elle ne sait pas imaginer une solution. Pourquoi tu veux t'imaginer des solutions pour des choses dont tu n'as pas de réponse? Pourquoi? La chose que je peux imaginer une solution quand peut-être un véhicule a trouvé une panne, il y a des garages, je peux appeler un monsieur, il vient, il répare. Mais tu vas à l'hôpital, on te dit vraiment que pour cette maladie, on n'en peut rien. On va commencer à te donner des produits, tu vas prendre des produits à vie. Oh, mais des produits à vie, ça n'existe pas. Là, maintenant, il faut savoir que ce n'est plus à votre ressort. C'est au ressort de celui qui est capable de résoudre cela. Amen. Tout ce que Dieu veut maintenant, c'est que tu sois certain de lui. Amen. Ils ont prié, ils attendaient manger, ce n'était pas de la blague. Ils attendaient manger les gâteaux, après quoi mourir. Pendant ce temps, le prophète aussi dans son coin. Frère, écoutez bien ces récits. Le prophète aussi dans son coin, il est aussi affamé. Le taureau de Kérit fut à sec. Et les corbeaux ne descendaient plus. Les prophètes pouvaient commencer à siffler.
Si, en tout cas, il entend un bruit d'un petit oiseau, il court, il regarde, c'est la colombe, ce n'est pas le corbeau. Aïe, 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 aïe. Il regarde, il voit, il a entendu un son là, il pensait que c'est le corbeau, c'était l'hirondelle. Il dit, ce n'est pas le corbeau. Dieu avait dit le corbeau. Quand Dieu dit c'est le corbeau, c'est le corbeau. Oh non, tous les oiseaux ont des plumes. Dieu notre Dieu est précis. Dieu ne parle pas en tâtonnant. Oh, soyez là, il y aura un corbeau. En tout cas, si tu ne vois pas un corbeau, peut-être ça sera les... Non, Dieu ne dit pas de peut-être. Il est précis. Quand c'est un corbeau, c'est un corbeau. Élie commençait tantôt à siffler. Il s'attendait à ce qu'il y ait quand même un oiseau. Et il est là, il dit, ici c'est terrible, hein? Je vais aller où? Je vais aller où? Et la parole de l'Éternel lui fit adresser encore. Dieu lui dit, pars d'ici, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. J'y ai ordonné à une femme veuve. D'abord, une veuve est prise en charge. Et le pays est dans la famine. Comme en tout cas, c'était encore qui? Akab. Akab était déjà fâché. Il avait déjà lancé des communiqués. Plus des affaires sociales dans ce pays. Tout était concentré d'abord pour sa famille. Que chacun se débrouille. Ce n'est pas de ma faute, c'est vous qui adorez cet éternel-là. Élie a fui. Il est allé se cacher près du torrent de Kérit. Frère, ça c'est ce qu'on appelle pousser à bout. Élie était poussé à bout. La femme veuve poussée à bout. Élie n'ayant rien, la femme veuve aussi n'avait presque rien. Mais dans le néant, ils ont oublié que au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Mais Dieu a commencé à parler. Frère, dans la parole de Dieu, il y a tout. Dieu dit maintenant par sa parole, va là, Sarepta. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie n'a pas posé de questions. Cette veuve-là, donc il ne connaissait même pas c'était quelle veuve. Il est arrivé là-bas, il a vu seulement un panneau. Sarepta. Il a dit, ok, je suis à Sarepta. Dieu a dit, il a ordonné à une femme veuve de me nourrir là. Il chantait seulement. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. S'il a nourri hier, il nourrit aujourd'hui. Il nourrira demain. Jésus ne change pas. Alors il voit une femme avec une cruche. Il partait puiser de l'eau. Il dit, femme, donne-moi un peu d'eau à boire, s'il te plaît. Il dit, ça va, l'eau, il n'y a pas de problème, il y en a. Elle est allée, elle a posé. Et le prophète a dit, il regarde cette femme, il dit, je suis à Sarepta. Dieu a dit qu'il avait déjà ordonné à une femme veuve de me nourrir. Là, où? À Sarepta. Mais je suis à Sarepta qui appartient à Sidon. Femme, apporte-moi un gâteau. Ton Dieu est vivant. Là-bas, je n'ai rien de cuit. Donc, en d'autres termes, tu t'es trompé d'adresse. Chez moi, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'un poignet de farine et une petite cruche d'huile. Je vais faire un gâteau, après quoi nous mangeons avec mon fiston ici. C'est un petit que je suis en train d'encourager d'ailleurs.
Parce qu'il ne pouvait pas tenir jusqu'à cette heure ici. Et là, je viens de ramasser quelques morceaux, 2 morceaux de bois seulement. Je vais faire un feu et je prépare le gâteau. Et la famine est dans tous ces pays. Akab a coupé tous les liens là. On part te prendre quelque part à manger. Akab a dit niet. Et puis, c'est comme si c'était à cause d'un prophète là. Mais Élie était là, il dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il dit, non, écoutez femme, fais-moi d'abord, va, fais d'abord pour moi. Fais d'abord pour moi et puis apporte-la. Cette femme était certaine de Dieu. Elle n'a pas hésité. Elle a fait d'abord. Et le prophète lui dit, ainsi dit l'Éternel, l'huile là ne manquera point. Et la farine ne diminuera point. Jusqu'à ce que l'Éternel fera tomber la pluie du soir. Ça va. Elle a fait les gâteaux. Elle a préparé. Elle a apporté au prophète. Et quand le prophète mangeait, frère, c'était encore là une épreuve pour cet enfant-là. Parce que Élie n'a même pas coupé un gâteau à cet enfant. Le prophète a tout mangé, mais avec un ainsi dit l'Éternel derrière. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Élie a mangé, il a fini le gâteau. Et l'enfant était là. Et après ça, c'était maintenant l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Frère, soyons certains de Dieu. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de promesses. C'est un Dieu d'Israël. Regardons ce qu'il a fait avec Israël. Les gens qui l'ont cru dans la vérité, en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Et si nous y venons sous la même base, nous verrons le même Dieu parmi nous. Amen. Ça, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse richement. Et cette femme, elle a regardé, frère. Bien-aimés, nous pouvons atteindre aussi des moments les plus sombres de notre vie. Cette femme n'avait plus d'espoir. Son espoir était resté juste ses poignées de farine et une petite cruche d'huile. Mais le prophète vient, donc Dieu ordonne encore, on lui enlève encore ça. Frère, pensez à cela. Qu'on lui enlève encore ça. Et cette fois-là, elle n'attendait plus manger à cause de ce qu'elle avait, mais elle voulait désormais manger à cause de la parole de l'Éternel. C'est ce qui était arrivé aussi à Pierre. Si nous lisons dans Marc chapitre 4, Marc 4, « 35 à 41. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et des flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Ninove, mon frère, ma soeur,
pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Si les vents et la mer lui ont obéi, mais quel est le problème qui ne peut pas lui obéir? Quelle est cette maladie que tu as lue dans la Bible, que Dieu guérit toute maladie, sauf ça? C'est laquelle? À l'époque de Frère Branham, alors que le cancer battait son plein, ça ravageait des familles. Mais Dieu lui dit, même le cancer ne résistera pas à ta prière. Amen. Soyez certains de Dieu. Enlevez les doutes. Dieu n'aime pas les doutes. Dieu n'aime pas ceux qui s'approchent de lui en tâtonnant. Ce n'est pas un Dieu à essayer. C'est un Dieu à croire et à oublier le reste. Ce n'est pas un Dieu à essayer. Ceux qui l'ont cru, ils ont vu sa gloire. Si nous le croyons, nous verrons sa gloire. Matthieu chapitre 19, versets 24 à 26. Matthieu 19, 24 à 26. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Bien-aimés, au moment des difficultés, des désastres, des moments les plus sombres, réfléchissons sur nos voies. Si tu n'es pas sur la bonne voie, reviens sur la bonne voie et demande. Parce que Dieu n'exauce point des pécheurs. C'est la Bible. Purifie-toi. Sanctifie-toi. D'ailleurs, la vraie sanctification, ça vient de Dieu. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et consacre-toi à lui. Oui, bien-aimé, réfléchis aussi sur nos voies. Il ne faut pas que tout le temps nous puissions jeter l'éponge à quelqu'un d'autre. Le frère Franck dit dans une de ses prédications, beaucoup de choses qui nous arrivent. Et bien des gens ont toujours tendance à dire que c'est peut-être tel qui est à la hauteur. Mais le frère Franck dit, dans plus de 90%, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de cela. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Frère, notre Dieu, il est toujours présent. Amen. L'eau a toujours été présente du rocher. Et les rochers étaient là avec Israël. Les rochers marchaient avec Israël. Ils les suivaient. Et quand ils avaient besoin de l'eau, il suffisait de parler et les rochers jailliraient de l'eau. Mais frère, l'incrédulité, c'est la mauvaise chose que Dieu déteste. Et il dit, si tu ne crois pas, celui qui ne croit pas fait de Dieu un menteur. Frère, ça c'est grave.
peut-être on n'a pas encore réalisé la profondeur de cette écriture. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, tu es dans un problème, tu ne crois pas Dieu pour cette situation, tu dis à Dieu que tu es un menteur. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Donc, Dieu veut que les gens le croient. Et cette foi-là, il veut que nous croyions sans regarder ce qui va arriver après. Quand Dieu dit, comme je l'avais dit, si Dieu dit que c'est noir, nous dirons Amen. Même si les gens entrent ici, ils regardent, ils disent non, ça c'est pas le noir. Nous dirons, c'est Dieu qui a dit c'est le noir. Amen. La foi en Dieu doit atteindre les niveaux d'Abraham. Frère, vous savez pourquoi Dieu a baptisé Abraham comme père de la foi? Parce que Abraham a douté de son propre corps. Donc, il vivait, il est certain que je suis déjà fatigué. Tel que je suis là, je ne peux pas avoir d'enfant. Mais il doute d'une réalité qu'il vivait pour donner raison à Dieu et à sa parole. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est ça les gens qui sont certains de Dieu. Être certain de Dieu, frère, on peut te prendre pour un fou. Hein? Mais ce n'était pas facile pour Abraham. L'Éternel vient, il lui dit, quitte ton pays. Viens, frère. Il dit, quitte ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Sarah, chérie, tu sais que je t'aime. Dieu a dit que nous puissions quitter ici. Oui, quitter ce n'est pas grave, mais pour aller où maintenant? Aller dans le pays qui nous montrera. Oh! Papa, est-ce que tu as bien consulté Dieu? Sarah ne doute pas, c'est l'Éternel qui m'a parlé. Dans le pays qui nous montrera. Alors, allons-y. Il prend ses serviteurs. Même les serviteurs. Maître, on va où? Dans le pays qui nous montrera. Sarah, frère, c'était terrible. Hein? Ils se sont mis en marche. Vas-y. Ils se sont mis en marche comme ça. Lui-même ne sachant pas où il partait. C'est là être certain de Dieu. Moi-même, je ne connais pas encore la fin. Mais je suis sûr que la fin sera victorieuse. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Sa parole. Même si ça va à l'encontre de mes sentiments. On plie nos sentiments, on met de côté. Frère, je vais aller plus loin. Même si la parole de Dieu va à l'encontre de ce que Ninove accepte. Mais toi, comme tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, crois en ce que Dieu a dit. Amen. Frère, quand tu crois en ce que Dieu t'a dit, tu es certain de Dieu. À la fin, ça sera la gloire et la louange. Dieu montrera aux gens que tu es réellement une fille de Dieu. Que tu es réellement un fils de Dieu. Abraham a commencé à marcher. Il marchait avec sa femme. Arrivé quelque part, il passe la nuit. Le lendemain, ils se sont fortifiés. Ils partaient dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Frère, Dieu, c'est Dieu-là, le Seigneur Jésus-Christ, que nous disons croire aujourd'hui. Frère, c'est différent de ceux qui l'ont cru dans la Bible. Frère, c'est différent. Parce que si le même Dieu aujourd'hui vient dire ça à Ephraim, je pense que même le frère Michel dira, frère, il faut beaucoup réfléchir d'abord. Mais oui, frère.
Frère, Dieu, nous jouons avec lui aujourd'hui. Et cela prouve que nous ne l'avons pas encore cru. Nous faisons semblant de croire. Comment quelqu'un qui croit Dieu, il travaille un mois, à la fin du mois, il perçoit son salaire, mais il ne paye pas sa dîme. Mais il dit qu'il est chrétien. Frère, j'ai beaucoup de problèmes. Mais, frère, c'est l'argent, c'est de l'argent qui ne t'appartient pas. Amen. Amen. C'est pas à toi, ma soeur. C'est pas à toi. Amen. Même vous, les étudiants et étudiantes, qui travaillez, qui faites des jobs, quand tu es payé, tu dois payer la dîme. Amen. Amen. C'est pas ton argent. Comment tu peux faire des calculs sur l'argent qui ne t'appartient pas? Comme ça m'est venu, je vais lire. Moi, c'est comme ça. S'il m'amène encore là-bas, je pars. Je vais lire. C'est encore quelle écriture là? De l'Ancien Testament. Malachie 3. Frère, nous croyons toute la parole. Ça aussi, c'est la parole. Même si vous ne direz pas Amen, c'est la parole. Ah, ah oui, ça aussi, c'est la parole de Dieu. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Malachie 3:7. Depuis le temps de vos pères, vous vous écartez de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Frère, les voleurs sont terribles. Dieu te pose aussi la question. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Écoutez, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. On peut dire Amen à la parole. Amen. Vous êtes frappés par la malédiction. Mon frère, ma soeur, tu travaillais, tu étais prospère, Dieu te bénissait. Mais voilà maintenant comment tu as perdu ton travail. Voilà maintenant comment tu as des problèmes dans ton travail. Parce que tu as volé l'argent de Dieu. Il y a même des prédicateurs, des bergers qui eux-mêmes ne payent pas la dîme. Ça s'explique comment? La dîme n'est pas l'argent pour un prédicateur, non, c'est l'argent de Dieu. Amen. Tout croyant est obligé de la payer. Amen. Si tu es croyant, tu dois la payer. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Frère, l'évangile est gratuit. On vous a donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. Tel que je prêche ici, c'est gratuitement que je prêche. Mais l'évangélisation est payant. C'est-à-dire, pour que je quitte là où j'étais, je n'ai pas prié. J'ai dit, Seigneur, je veux maintenant aller à Bruxelles, alléluia, le matin, je suis à la gare du Midi. Non! Il y a des frais qui ont été payés. Pour que le frère Michel aille à Londres. Tout le monde n'est pas Philippe. Ah oui, frère. Il y a des frais à payer. Mais par où cet argent-là viendrait? C'est dans la maison du trésor. Amen. Mais toi, tu voles encore la maison du trésor. Et tu parles des détourneurs de fonds. Ah, vraiment, les Africains, ils détournent l'argent. Ce sont des païens. Et toi, ils détournent l'argent de l'État. Mais toi, tu détournes l'argent de Dieu. Qui est pire. Que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimés,
Soyons certains de Dieu. Notre Dieu, quand il fait la promesse, sa promesse ne faillit jamais. Si il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, frère, tu verras. Amen. Tu verras. Frère, la Bible est là ouverte. Ma femme est là-bas. 7 ans. 7 ans. J'ai perdu du travail. Mais je vis mieux plus que pendant que j'ai travaillé. Frère, Dieu, il est le Dieu des miracles. Bien-aimés, servons Dieu. Frère, souvent, nous ne faisons pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Et nous allons souffrir aussi. Surtout nous les prédicateurs. Il n'est pas bon de rester dans une église 365 jours. C'est impossible. Le ministère, c'est une chalette qui doit partir. Amen. À la recherche des âmes. Amen. Mais oui, frère. Moi, votre frère, en 2017, un serviteur de Dieu, Dada à Kinshasa, il me dit, frère, la façon dont je vois Dieu t'utiliser, tu dois abandonner ton travail. Il faut que tu démissionnes pour que tu commences à aller prêcher la parole. Tu verras comment Dieu va te bénir. J'ai dit, ah papa, abandonnez mon travail. Abandonnez mon travail. Mais je suis allé dans la prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si telle est ta volonté, je ne vais pas démissionner, mais qu'on me chasse. Ça n'avait pas fait 2 mois, on m'a chassé du travail. Frère, quand on m'a chassé du travail, j'ai remballé mes histoires. J'ai dit, c'est le moment de servir Dieu. Et Dieu, toi, c'est le moment de t'occuper du reste. J'ai commencé le voyage missionnaire. Frère, et quand Dieu a ouvert les écluses des cieux, frère, soyez certains de Dieu. Alléluia. Soyez certains de Dieu. Pourquoi nous réfléchissons? Pourquoi nous réfléchissons? Même ici frère, en Europe, il y a des endroits, il faut voir. Hein? La parole de Dieu n'est pas encore là. Que font tous les serviteurs de Dieu? Que font tous les serviteurs de Dieu? Les témoins de Jéhovah font l'évangélisation. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? On va servir Dieu quand? Quand, frère? Quand? Quand? Les enfants de Dieu sont en train de pleurer par-ci, par-là. Il n'y a pas de prédicateur. Il n'y a pas de prédicateur. Il ne peut pas y avoir un frère de bonne volonté ici qui peut dire, Ephraim, toi, nous organisons. On va commencer à te payer. Mais toi, allez servir Dieu. Frère, c'est comme ça que vous voyez, les gens sont bénis. Amen. Alléluia. Frère, aujourd'hui nous parlons des Zurich. Aujourd'hui nous parlons des Zurich. Mais c'était l'endroit où les frères Branham avaient visité à l'époque et avaient prié pour ces frères-là qui avaient soutenu l'œuvre. Aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui avaient mis leur argent, qui ont soutenu le ministère de Frère Franck. Ils ont reçu des millions et des millions. Frère, Dieu ne fait pas d'histoire. C'est un Dieu vivant. Il est réel. Il est réel. Bruxelles, réveillez-vous. C'est pas pour rien que Dieu vous a donné la vérité. Le frère Branham disait, personne n'a le droit d'écouter l'évangile 2 fois si son voisin ne l'a pas encore écouté. Oh, nous ici, c'est seulement ici. Non, non. Il y a des villes en Belgique, des Gand, à Gand. Il n'y a pas d'église. Là-bas. Frère, même si ce n'est pas obligatoirement de monter une église, mais allons prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est une écriture qui nous soutient. Allez par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
Est-ce que vous pouvez croire que, vous pouvez penser que dans une ville, il n'y a même pas un seul enfant de Dieu vraiment qui croit en Dieu? Non. Il y a toujours des témoins. Mais qui sont peut-être en train de prier. Seigneur, on n'a pas de prédicateurs. Envoie-nous des gens, Seigneur. Envoie-nous des gens. Envoie-nous des gens. Mais nous ici à Bruxelles, nous sommes là tous. Seulement ici à Bruxelles. Allons chercher les âmes perdues. Allons chercher les âmes. Frères, les ministres, nous aurons une responsabilité. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a placé ici en Europe. Ce n'est pas pour rien, mes frères. Vous pouvez me croire. Je suis à la chair. Vous pouvez me croire. Ce n'est pas pour rien, frère. C'est pour un but. C'est pour que les restes de l'Europe écoutent la vérité. Amen. Là où frère Franck n'était pas arrivé, toi, tu peux arriver. Moi, je peux arriver. Le frère Tchounza peut arriver. Ephraim peut arriver. Le frère Michel peut arriver. Oui, frère. C'est l'œuvre de Dieu. Mais cela nécessiterait aussi le soutien de l'Église. Dans la prière et financièrement. Envoyez des prédicateurs pour aller chercher les âmes. Parce que nous disons que nous sommes à la fin. Comment on veut être enlevé seulement, plus moi et ma femme et mes enfants. Non. Ton voisin là qui a des tatouages partout. Un frère, Paul, lui tuait même des chrétiens. Paul, Saul de Tarse. Il entre là à Ninove. Il arrête Michel, il arrête les autres. Mais c'était un envoyé de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Les gens que nous sous-estimons là, qui ont des tatouages, oh non, un homosexuel, frère, c'est pas ton problème, c'est pas toi qui appelles. C'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui convainc les cœurs. Aujourd'hui, il y a même des serviteurs de Dieu qui peut-être avaient pratiqué cela. Mais aujourd'hui, ils apportent la parole de Dieu. Qui sait? Allons à la recherche des âmes perdues, frère. Amen. Ne restons pas sur place. Si nous disons que le temps n'est plus, le temps n'est plus. Regardons les apôtres. Regardez la vie de notre frère Franck. Regardez la vie de frère Branham. Ils étaient tout le temps en train d'aller servir Dieu. Nous allons servir Dieu quand? Je vais ici à Bruxelles, je m'assois là. Je vais attendre jusqu'à ce que le frère Michel a coupé sa chair. Non, ce n'est pas correct. Allons à la recherche des âmes perdues. J'avais dit à ma femme un jour que, en tout cas, tu dois apprendre une chose juste. Tu dois t'attendre à tout. Un jour, tu pourras apprendre que je suis parti et puis je ne suis plus revenu. Parce que tu as marié un serviteur de Dieu. Tu dois t'attendre à tout. Hein? Il ne faut pas nous retenir là, non. Nous sommes les envoyés. Il y a une chaleur, nous devons appeler les âmes. Que Dieu vous bénisse richement. C'est la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai fini. Amen. Le frère Bovit m'a béni. Ça, c'est une grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse richement. Nous vous aimons, nous vous aimerons toujours. Mais nous vous dirons toujours la vérité. Que cela fasse mal ou fasse du bien, nous poursuivons un seul but, que ça fasse du bien à Dieu. Et Dieu nous bénira.